Élèves de terminale scientifique, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion qui est généralement difficile à appréhender par les élèves de terminale scientifique, à savoir comment montrer qu'un mouvement est circulaire et uniforme. Pour illustrer cet exemple, nous avons utilisé le cas d'un satellite. Nous avons un satellite S de masse ms et de vitesse v qui se déplace sur une trajectoire autour de la Terre. L'objectif ici est de montrer que le mouvement du satellite autour de la Terre est circulaire et uniforme. Dans ce cas, il suffit de montrer deux choses. Premièrement, il faut montrer que la vitesse du satellite est constante, ce qui nous permet de dire que le mouvement est uniforme. Et là, généralement, les élèves s'arrêtent à ce niveau et concluent directement que le mouvement est circulaire et uniforme. Non, ce n'est pas juste. Lorsque vous montrez que la vitesse est constante, cela signifie uniquement que le mouvement est uniforme. Par la suite, maintenant, nous allons montrer que l'accélération du système est différente de 0 et le produit scalaire de l'accélération du vecteur accélération par le vecteur vitesse à chaque instant sur la trajectoire est égal à 0. C'est cette relation-ci qui nous permet de montrer effectivement que le mouvement est circulaire. Comme toujours, nous allons d'abord définir le système. Le système qu'on utilise ici, c'est un satellite S de masse ms. Le référentiel que nous utilisons, c'est un référentiel géocentrique, c'est-à-dire un référentiel dont le centre, c'est le centre de la Terre, et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines et fixes. Ce référentiel-là est bel et bien supposé galiléen. Je rappelle qu'un référentiel galiléen, ce sont les référentiels où les lois de Newton sont applicables. Ensuite, l'inventaire des forces extérieures appliquées au système. Lorsqu'on considère le satellite ici, la seule force extérieure appliquée au système, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc nous avons noté ici F de T sur S. Quatrièmement, maintenant, on applique le théorème du centre de l'inertie, encore appelé la deuxième loi de Newton, à savoir somme des forces extérieures appliquées au système égale au produit de la masse par le vecteur accélération du centre de l'inertie. Comme seule force extérieure, nous avons la force exercée par la Terre sur le satellite, ce qui nous donne cette relation. Et si nous tirons l'accélération du système, on constate que l'accélération du système est égale à F de T sur S divisé par ms. Regardons maintenant attentivement le schéma. Lorsqu'on regarde la force exercée par la Terre sur le satellite, on constate que cette force-là est portée par le vecteur normal n dans la base de Fresnel. C'est la raison pour laquelle on peut écrire f de t sur s égale à nombre de f de t sur s porté par le vecteur normal n. Une fois qu'on l'a écrit, on peut réécrire l'expression de l'accélération ag, ce qui nous donne f de t sur s, le tout divisé par ms porté par n. Et dans la base de Fresnel, on peut également écrire que l'accélération du système est égale à an porté par le vecteur normal n plus at porté par la tangentielle t. Si on égalise ces deux grandeurs-ci en faisant une simple identification, on constate que l'accélération normale du système est égale à f de t sur s et l'accélération tangentielle est égale à 0. Dire que l'accélération tangentielle est égale à 0 revient également à dire que la dérivée de v sur la dérivée de par rapport au temps est égale à 0. Parce qu'on définit l'accélération tangentielle comme étant la dérivée de la vitesse tangentielle par rapport au temps. Et si ceci est égal à 0, ceci veut dire que v est égal à une constante, ce qui montre bel et bien que le mouvement est uniforme. Deuxième volet maintenant, il faudrait montrer que le mouvement est circulaire. Pour montrer que le mouvement est circulaire, il faut montrer qu'à chaque instant sur la trajectoire du satellite,
que le vecteur accélération, le produit scalaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse est nul. On a déjà trouvé que l'accélération, c'est l'accélération normale. Ça veut dire que cette condition-ci est vérifiée. Reste maintenant à montrer que ce produit scalaire-ci est égal à 0. Lorsqu'on calcule le produit scalaire A scalaire V, ça nous donne Ft sur S divisé par Ms, V, N scalaire T. Or, le produit scalaire N scalaire T est égal à 0 car ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, ce qui revient à dire que le produit scalaire du vecteur accélération A par le vecteur vitesse V est égal à 0, ce qui montre bel et bien que le mouvement est circulaire. Dans les prochaines vidéos, nous allons montrer comment est-ce qu'on détermine la vitesse du système, la période de rotation du satellite autour de la Terre, et ensuite nous allons déduire la troisième loi de Kepler. Je vous remercie.